Salut à tous, bienvenue dans Going Ballistic. Quelques-uns de mes spectateurs ont fait une bonne suggestion sur cette vidéo ici. C'était le tir le plus rapide du calibre 50 contre 7,6 cm d'acier. Eh bien, la dernière fois que nous avons fait cette vidéo, la cible était simplement posée sur une palette et elle bougeait à chaque fois, évidemment, quand elle était touchée. Donc, la suggestion était que nous perdions beaucoup d'énergie et que nous n'obtenions pas vraiment tout l'effet du Ralphus, du projectile Saboted Light Armor Penetrator ou de la munition perforante. Alors, voici ce que nous avons fait cette fois-ci. Si tu veux venir voir ça, Justin. Donc, nous avons soudé les languettes sur le dessus, nous avons boulonné la cible à la palette et à la planche de bois sur laquelle elle est posée. Nous avons mis du poids à l'avant, un bon vieux verre balistique de Humvee, et nous avons aussi mis des piquets à l'arrière pour empêcher la palette de reculer. Donc, nous n'allons faire que 3 tirs aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a la manche Ralphus. Bien sûr, ma préférée, on a la manche de la claque, ma deuxième préférée, et puis on a la MK 263. C'est la nouvelle munition perforante que l'armée utilise à la place de l'ancienne M2. On va s'installer et lancer ça. Restez avec nous et on a aussi quelques produits dérivés. Je veux vous montrer ce qu'on a fait sur ces munitions. Voici la MK 263 que je vais tirer. On a notre logo Going Ballistic et on a un joli crâne ici de l'autre côté. Mais ce qu'on a aussi et ce qu'on va commencer à vendre, ce sont des munitions réelles avec le préféré de tout le monde. Ne me marche pas dessus, Going Ballistic. Voilà à quoi vont ressembler ces munitions avec le crâne dessus. Celles-ci s'appellent les faiseuses de veuves. Donc, on va charger ces douilles et vendre quelques munitions avec des douilles gravées au laser par Moab Manufacturing. Et on a aussi de jolis décapsuleurs pour mes potes amateurs de bière. Donc, dessus, il est écrit « Je bois à ça ». D'un côté, Going Ballistic, évidemment, il faut mes couleurs préférées. La cartouche Ralphus. On a toutes les couleurs que tu veux. On a les perforantes incendiaires, les traceuses incendiaires, les perforantes. Peu importe l'ouvre-bouteille et les couleurs de cartouche calibre 50 souhaitées, on peut te le fabriquer. Je laisserai un lien dans la description où tu pourras m'envoyer un email. Et si vous êtes intéressé par certains de nos produits dérivés Going Ballistic, j'apprécierais vraiment. Envoie-moi un email et on te l'enverra. Très bien, la première munition est la munition SLAP. Feu dans le trou. Claire, allons voir ça. Très bien, allons-y. Cartouche à blanc. Touchez exactement là où je visais. Assez proche. Voilà l'entrée. Et ensuite, ici, ça a traversé la première plaque. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir là-dedans. Et ensuite, ça s'est coincé dans la deuxième, exactement comme dans la première vidéo, et ça a d'à peine bombé l'arrière de la deuxième plaque que vous pouvez voir juste ici. Très bien, allons préparer la cartouche Ralphus. J'adore la cartouche Ralphus. Très bien. Ensuite, Ralph a tiré dans le trou. C'est dégagé. Allons voir ça. Très bien, on y va. Ma manche préférée de Ralphus. Oh, c'est tellement joli. Un trou de bonne taille. Encore une fois, comme un 308. Voilà l'entrée. D'accord, donc ça a traversé la première plaque. Aucun problème. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir là-dedans, mais ça a fait la même chose que le premier tir, il est simplement resté coincé dans la deuxième plaque. Et qu'est-ce qu'on a là? Pas de renflement à l'arrière.
Et encore une fois, rien n'a traversé la troisième plaque, mais ça fait beaucoup d'acier quand même. Et quand c'est espacé comme ça va aussi ralentir la balle. Ou peut-être la faire culbuter. Mais quand même, ça a réussi à pénétrer dans la deuxième plaque. Ça a traversé un pouce d'acier, sans problème, c'est toujours solide. Rien n'est cassé, déplacé ou desserré, donc tout va bien. Allons chercher cette machine à tuer, installer le MK263 et voir ce qu'il vaut. Sacré projectile, mec. Alors allons voir ça. Très bien, c'est parti. MK263, machine à tuer, on passe à l'action. On a percé un trou. D'accord? C'est dégagé. Allons voir ça. Et regarde, maintenant tu as une douille en souvenir. Aucun problème avec ça. D'accord? Voilà la dernière cartouche, ici en bas. C'était la munition perforante MK263, c'est cool. Vous pouvez voir l'arrière de la cartouche encore à l'intérieur. Tout ça, c'est l'enveloppe et tout le reste. Voyons ce qu'elle a fait. Eh bien, si ça ce n'est pas cool, je ne sais pas ce qu'il est. C'est génial. Le projectile est coincé dans la deuxième plaque exactement comme dans la première vidéo. Donc, en le boulonnant et en le soudant un peu mieux que le précédent, les résultats ont été exactement les mêmes. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je pensais qu'on traverserait les 5 cm, mais ce n'est pas le cas. Très bien, donc on va ramener tout ça à l'atelier, les découper et regarder de plus près l'entrée, la sortie et les dégâts que ça leur a causé. Restez avec nous. Je suis rentré, j'ai découpé les plaques, je vous les montre bientôt. D'abord, je viens de recevoir ces t-shirts et je suis vraiment content. Donc, on a Going Ballistic de ce côté, Going Ballistic de l'autre côté. J'espère qu'ils vous plaisent. Soutenez la chaîne. Je vais les mettre en vente, j'ai mis un lien en bas. Alors procurez-vous votre t-shirt dès aujourd'hui. Assez parlé, regardons les plaques. D'accord, voici l'ancien jeu de plaques. Je pensais qu'il y avait le Ralphus et le Slap dessus, mais non, il y a le MK263. Ceci est une balle ordinaire. Je pensais que c'était une M2 perforante à cause de ce noyau central, mais ça pourrait être une balle ordinaire. Certaines balles ordinaires avaient un noyau en acier doux comme celui-ci, expliquant ainsi leur déformation. Voilà l'entrée du MK263, voilà la sortie du MK263, et cette belle grosse bosse a été faite simplement par la balle ordinaire ici, ce qui n'est pas mal. Et puis, il y a le projectile coincé dans l'ancienne plaque. Encore une fois, je n'ai pas les autres. Je me suis déjà débarrassé de ces plaques. Voici à nouveau l'entrée. Nous avons l'entrée de la balle Slap. Nous avons le Ralphus MK263 sur la première plaque. D'accord. Il y a la sortie de la balle perforante qui est assez grande. Gros trou, je ne m'y attendais pas. Donc ça a l'air plutôt bien. Ça, croyez-le ou non, c'était le tour de Ralphus. Toujours rien d'autre qu'un trou de 308 de part en part. Et voici une partie du MK263. Il semble qu'il y ait une partie de la chemise et d'autres éléments, ici. Je ne sais pas si c'est une bonne photo. Et voici le côté de l'impact sur la deuxième plaque. Donc, voici la balle Saboted Light Armor Penetrator, juste ici. C'est ici que la balle Ralphus a frappé. Vous pouvez voir un petit peu. Je ne sais pas si c'est juste la plaque d'acier qui est là-dedans. Et tout comme l'ancienne plaque que j'ai tirée, voici le projectile du MK263. Donc moi, n'étant ni expert, ni ingénieur, ni rien de tout ça, je croyais, comme certains spectateurs, que les résultats seraient différents. Alors, j'ai contacté un pote à moi qui est expert en criminalistique. Pas dans le domaine des cadavres, mais dans des trucs comme ça. Il vérifie tout ce genre de choses. C'est un gars super intelligent. Et je lui ai dit que je m'attendais vraiment à des résultats différents. Et voici ce qu'il a dit.
Ça a du sens. Le temps d'interaction entre le projectile et la plaque est si court que la plaque ne commence vraiment à bouger qu'après l'événement. Peu importe la contrainte. Donc, ça a vraiment du sens. Si tu regardes l'ancienne vidéo, c'est déjà passé à travers la plaque et ensuite ça commence à bouger. Cette fois, ça n'avait pas d'importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été très clair et que ça a aussi éclairci beaucoup de choses pour moi. Mais merci d'avoir regardé. Bonne année à tous et je reviendrai.